Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Nicolas Desmoulins. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Julien Denormandie, ministre de la Ville et du Logement. Des jeunes majeurs, des femmes, des familles, des seniors, mais aussi des travailleurs pauvres, ce sont les visages multiples des SDF en France. Ces derniers vivent dans la rue toute l'année et pas seulement en hiver. Nous savons aussi que de nombreux SDF n'appellent plus le 115. La dernière enquête de l'INSEE date de 2012. Il est urgent de la renouveler. Nous avons besoin de données précises pour répondre à cette détresse. Ainsi, il convient d'étendre les nuits de la solidarité afin de savoir et non d'ignorer. Il est aussi temps de dénoncer certaines pratiques intolérables, comme l'installation de mobilier urbain et de dispositifs anti-SDF, à l'instar de la Fondation Abbé Pierre qui en vient à décerner des prix pour sensibiliser l'opinion à ces comportements honteux. Il est temps de rendre visibles sur tous les territoires nos invisibles. Le plan Logement d'abord, lancé il y a 1 an sur 24 territoires, a déjà donné des résultats concrets dans certaines villes. Clermont-Ferrand, Toulouse, Lille, Strasbourg, Metz, et souvent grâce à un tissu associatif engagé, comme à Grenoble. Cependant, quelques-uns sont encore à la traîne et je le regrette. Durant l'année 2018, 70 000 SDF ont trouvé un logement. Ce sont des premières victoires, mais le combat est loin d'être gagné. N'oublions pas que le logement doit être un point de départ et non une finalité. L'État ne peut pas tout. Il convient de réunir toutes les énergies et d'arrêter le travail en silo. J'ai pu le constater dès lors que les acteurs œuvrent ensemble. Les avancées sont réelles. Monsieur le ministre, comment accélérer le plan Logement d'abord dans les territoires qui s'y sont engagés? Est-il prévu de généraliser ce plan à tout le pays? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Desmoulins. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre implication personnelle. Nous avons beaucoup travaillé ensemble avec certains de vos collègues. Vous avez beaucoup œuvré sur votre territoire, mais aussi sur les bancs de cette Assemblée pour trouver des solutions nouvelles, pour apporter ce soutien à celles et ceux qui en ont besoin, et notamment les personnes qui sont à la rue. Vous avez évoqué plusieurs points dans votre question, Monsieur le député. Le premier, c'est la question des nuits de la solidarité. Les nuits de la solidarité sont quelque chose d'extrêmement utile. Et je tiens là aussi à remercier très fortement l'ensemble des bénévoles qui ont participé aux dernières nuits de la solidarité. Je pense notamment aux 2000 bénévoles qui ont participé à une nuit de la solidarité à Paris. Et j'indique à toutes les communes qui mettent en place ces nuits de la solidarité que mon ministère est là pour les appuyer, ainsi que nos équipes sur le terrain. Et puis vous évoquez le logement d'abord, cette politique du logement d'abord qui avait été annoncée par le président de la République en septembre 2017 à Toulouse. Cette politique du logement d'abord, elle est essentielle parce que c'est elle qui permet d'apporter des solutions de long terme à celles et ceux qui sont dans la détresse. Avoir un abri, avoir l'adresse d'un centre d'hébergement d'urgence, ça n'est pas assez pour pouvoir se réinsérer durablement. Le logement d'abord, donner véritablement les clés d'un chez-soi, c'est ça qui permet plus facilement de retrouver un travail, de pouvoir se réinsérer dans la société. Et donc c'est ça qu'il nous faut porter avec beaucoup de détermination. Vous l'avez rappelé, en 2018, c'est près de 70 000 personnes en situation de détresse, vivant soit à la rue, soit dans les centres d'hébergement d'urgence, soit dans des abris de fortune, qui, grâce à cette politique du logement d'abord, ont pu trouver une véritable adresse, un véritable chez-soi, dans des logements sociaux, dans des utilisations comme l'intermédiation locative ou les pensions de famille. Soyez assuré, Monsieur le député, que nous continuerons avec beaucoup d'humilité et de détermination à promouvoir cette politique. Merci, Monsieur le ministre.